quand on me dit mieux gérer les talents, là, généralement, j'approfondis et c'est le démarrage d'une conversation plus RH que SIRH. Déjà, je me pose la question de savoir où se trouve aujourd'hui cette entreprise en termes de démarche autour de la gestion des talents, où elle se trouve en termes d'équipement de cette démarche, c'est-à-dire globalement son SIRH, et comment elle est susceptible d'aborder les choses pour répondre à une question simple. Est-ce que cette entreprise est aujourd'hui capable de connaître ses talents ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait de la gestion des ressources humaines ? On cherche à gérer notre personnel, on va chercher à gérer l'ensemble de nos collaborateurs. La gestion des talents, c'est finalement faire le focus sur une population qu'on doit d'abord être en capacité d'identifier au sein de notre structure, dans une démarche qui est globale. On va chercher à attirer des talents, on va chercher à les développer, à leur donner des opportunités, à les faire grandir, à augmenter leurs compétences sur un certain nombre de sujets. On va aussi chercher à les fidéliser pour pouvoir toujours compter sur ces talents pour développer l'entreprise. J'ai souvent des clients qui finalement sont un peu perdus dans leur gestion des talents. Pourquoi ils sont perdus ? Ils ont essayé beaucoup de choses, ils ont essayé de mettre en place des people reviews, ils ont essayé de gérer de la compétence, d'évaluer de la compétence, de construire des référentiels autour de tout ça. Pour autant, ce sont souvent des démarches qui sont assez complexes, avec des référentiels de compétences très grands, qui comprennent parfois des centaines, voire des milliers de compétences différentes, qui n'abordent pas les choses de manière un peu transverse. Et ce qu'on cherche à leur apporter, c'est finalement une vision simple et directe de la gestion des talents. Alors c'est pour ça que chez Talent, on a développé une offre simple finalement. Une offre au cours de laquelle on rencontre nos interlocuteurs et on commence par leur parler RH. On commence par leur parler de leurs problématiques. On commence par leur parler de ce qui fait aujourd'hui la force de leur entreprise. C'est un point qui est extrêmement important pour nous puisque c'est une démarche de diagnostic, c'est pas une démarche d'audit au cours de laquelle on vise juste à expliquer aux gens ce qu'ils font mal, leur dire ce qu'ils devraient mieux faire. Non, on cherche vraiment à s'appuyer sur ce qui fait l'ADN de l'entreprise dans laquelle on intervient pour vraiment s'appuyer sur ses forces et lui permettre de développer sa démarche autour de ce qui a déjà été commencé, autour de ce qui fait déjà la différence aujourd'hui, plutôt que de simplement lui dire ce qui devrait être fait. Et donc on est vraiment sur une démarche constructive au cours de laquelle on parle à la fois de RH, mais aussi d'outils.